Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première, c'est la question de produit scalaire, et on devra notamment construire un triangle ABC tel que la longueur AB est égale à 6, la longueur AC est égale à 4, et enfin le produit scalaire des vecteurs AB et AC doit être égal à moins 12. Et pour réussir à construire ce triangle, il va falloir une question. La première, c'est pourquoi le produit scalaire des vecteurs AB et AC est égal au produit scalaire des vecteurs AB et AH, où H, bien sûr, est le pied de la hauteur issue de C. Et ensuite, on va essayer de construire donc ce triangle, et pour cela, donc, on voudra répondre à une autre question: pourquoi les vecteurs AB et AH sont-ils collinaires et de sens contraire, ce qui nous permettra normalement d'en déduire la longueur AH. Et enfin, les renseignements que l'on aura trouvés aux questions précédentes permettront donc de construire la figure ci-contre, où AB mesure déjà 6. Je conseille fortement d'appuyer sur pause, d'essayer de répondre donc à ces trois consignes, et simplement après de lire la suite de cette vidéo. Donc passons à la correction de cet exercice, et pour cela, donc, premièrement, il faut répondre à la question pourquoi le produit scalaire des vecteurs AB et AC est égal au produit scalaire des vecteurs AB et AH. Bon, ce qui manque un petit peu sur notre figure, déjà, c'est le triangle ABC. Alors, le triangle ABC, je vais le construire donc à main levée, observant un petit peu de la figure qui est là, où il y a déjà AB. Le vecteur ABC, le triangle ABC, il peut avoir cette allure-là. Autrement dit, le sommet C, il est là. Et ensuite, donc, on doit positionner le pied de la hauteur issu de C. Donc, le pied de la hauteur, c'est tout simplement ici le point d'intersection de la hauteur issue de C avec le côté AB. Et donc, on nomme, d'après l'exercice, ce point-là, on le nomme H. Alors, bien sûr, ici, je n'ai fait qu'une figure possible. Mon point C, j'aurais très bien pu le positionner ailleurs, auquel cas j'aurais obtenu une autre figure. Donc, bien sûr, je peux obtenir d'autres figures. Il suffit simplement pour cela de positionner donc le point C autre part. Et notamment, si je fais une figure à main levée qui aurait donc cette allure-là, mon point C serait là-haut. Et le pied de la hauteur, attention, le pied de la hauteur, il serait à l'extérieur du segment AB. Et donc il serait ici. Maintenant, on va pouvoir donc répondre à la question pourquoi le produit scalaire du vecteur AB avec le vecteur AC, ça donne le produit scalaire du vecteur AB AH. Et ici, donc, on a cette égalité tout simplement du fait que, à chaque fois, le projeté orthogonal de C sur la droite AB n'est rien d'autre que le point H. Et d'après la définition donc du produit scalaire, à l'aide du projeté orthogonal, on a forcément le fait que produit scalaire du vecteur AB et du vecteur AC, c'est égal au produit scalaire des vecteurs AB et AH. Alors passons maintenant à la deuxième consigne. On nous dit que AB vaut 6, AC vaut 4, et surtout le produit scalaire AB-AC est égal à moins 12. Et on nous demande pourquoi les vecteurs AB et AH sont-ils forcément collinaires et de sens contraire. On sait tout simplement que le produit scalaire des vecteurs AB et AC c'est égal au produit scalaire des vecteurs AB et H, sauf que le produit scalaire AB-AC doit valoir moins 12. On en dit donc que le produit scalaire des vecteurs AB et H est lui aussi égal à moins 12. Moins 12 qui est inférieur strictement à 0, sauf qu'en fait H c'est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, et donc nécessairement AB et AH sont collinaires. Soit ils sont de même sens, soit ils sont de sens contraire, parce qu'on pourrait très bien avoir un point H qui soit à gauche du point A, auquel cas on aurait des vecteurs AB et AH collinaires, mais de sens contraire. Et justement ici, on nous laisse entendre que c'est forcément le cas, que en fait le vecteur AB et le vecteur AH sont collinaires, mais de sens contraire. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le produit scalaire est inférieur strictement à 0. Donc on en conclut que forcément, ici, on a affaire à un angle qui est obtus. Ça ne peut pas être un angle nul, ça ne peut pas être un angle de 0 degré, parce qu'autrement, on ferait longueur AH multiplié par longueur AB, et on obtiendrait un résultat positif. Or ici, il faut rajouter un signe- ici, devant la quantité 12, qui fait donc moins 12, c'est nécessairement que AH et AB sont de sens contraire, et que l'angle BAH est obtus, ou du moins il est plat. Et donc on en conclut ici que forcément AB et AH sont de sens contraire. Alors maintenant, troisièmement, il va falloir construire donc la figure ci-contre. Et pour cela, donc j'ai effacé mes traits de construction, parce que maintenant, il va falloir la construire en vraie grandeur, cette figure.
Mais pour cela, il va falloir aussi quand même néanmoins regarder un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que le produit scalaire AB AC, on sait qu'il vaut moins 12. Et ça équivaut à dire tout simplement que, puisqu'on a dit que AB AH était de signe contraire, et bien que AB multiplié par AH, ah oui, mais avec un signe moins devant, est forcément égal à moins 12. Or, ici, on sait que AB, ben ça vaut 6, donc on a moins 6 fois AH qui vaut moins 2. J'en dilue donc que forcément AH est égal à 2. Alors AH est égal à 2, sachant que H est forcément sur la droite AB, mais que les vecteurs AB et AH sont de sens contraire. Ça veut dire tout simplement que mon point H se trouve ici. En effet, ici, j'ai deux vecteurs AB et AH collinaires et de sens contraire. Si je l'avais mis ici, ils auraient été de même sens. Or, on ne veut pas que ce soit de même sens, on veut que ce soit de sens contraire, afin d'avoir un produit scalaire qui soit strictement négatif. Donc on a trouvé le point H, sauf que nous, pour construire le triangle ABC, c'est tout le point C dont on a besoin. Donc, on sait simplement que H est le projeté orthogonal d'un point C, donc sur la droite AB. Ça veut dire tout simplement que mon point C se trouve sur la perpendiculaire à la droite AB, passant par le point H. Mon point C appartient donc à cette droite-là qui forme donc ici un angle droit avec la droite AB. Mais maintenant, il va falloir donc utiliser la dernière information qui est tout simplement le fait que AC doit être égal à 4. Donc AC doit être égal à 4, ça veut dire que finalement, ici, j'ai une, peut-être deux possibilités, même si ça va aller dans les écritures. Mais pour être certain d'avoir AC égale 4, je vais utiliser le bon instrument de géométrie qui est ici le compas. Je vais prendre un écartement de 4 carreaux. Et donc, je vais avoir un point qui a une distance 4 du point A. Et ce point-là est bien sûr l'intersection avec l'arc de cercle et la droite que j'avais tracée auparavant. Donc ce point-là, c'est C. Et en fait, ici, j'ai un triangle dont la hauteur ici issue de C sort bien sûr de ce triangle. Et donc ici, on a bien réussi à construire donc un triangle. Il y en aura un deuxième en mettant le point C dans les écritures ici, en continuant bien sûr le cercle de centre A et de rayon 4. On obtiendra un autre point qu'on appellerait peut-être C', qui ferait en sorte que on a bien respecté ici les données, c'est-à-dire que AB doit être égal à 6, c'était le cas depuis le début sur la figure, AC maintenant est bien égal à 4, et en même temps, bien sûr, le produit scalaire AB-AC est inférieur à 0, il est égal à moins 12, et c'est bien le cas puisqu'on est passé par le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice.